Chers investisseurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de la Minute Con. Comme vous le savez, la Minute Con, c'est l'occasion pour moi d'aborder ensemble des sujets qui vous intéressent en matière d'immobilier, mais aussi d'investissement locatif. Le tout sans aucun a priori, je vous le promets. Et cette semaine, c'était la Saint-Valentin. J'espère que vous l'avez fêté comme il se doit, malgré le contexte un peu particulier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'investir en couple parce que effectivement, on peut se marier, mais aussi on peut investir ensemble, qu'on soit marié ou pas d'ailleurs. Chérie, veux-tu investir avec moi? C'est parti. Alors, avant de vous lancer, il est important et impératif de vérifier la solidité de votre couple et de vous mettre d'accord en avance sur les futures tâches de chacun. Alors évidemment, lorsqu'on investit dans l'immobilier, en couple, il faut savoir que les points de friction sont partout. Du début à la fin, ne serait-ce que déjà par le choix du bien, le choix de la localisation, ça peut être un débat sur la façon dont on va concevoir le futur appartement en cas de travaux et qui s'occupe notamment du suivi de chantier, des éventuels retards, des malfaçons, etc. Même une fois que le bien est terminé et meublé, qui va gérer l'entretien courant, la gestion locative, mais aussi la question de la revente qui peut arriver. Donc on peut être complètement en désaccord sur tout. Donc voilà, je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer à investir ensemble, il faut se mettre d'accord, avoir une bonne communication pour éviter les frictions. Surtout que les frictions, maintenant, avec notre contexte, il peut y en avoir un peu partout et tout le temps, assez facilement. Donc si on peut s'éviter des frictions supplémentaires à cause de l'immobilier ou de l'investissement locatif, alors que ça peut être quelque chose de sympa qui peut rapprocher, autant faire ce peu. Ça coûte pas forcément plus cher de communiquer. Alors après, il y a un autre aspect, donc d'un point de vue légal, comment ça se passe concrètement? Si vous êtes marié sous le régime de la communauté ou tout simplement sans contrat, il faut savoir que c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquets qui s'applique. Alors qu'est-ce que c'est la communauté de biens réduite aux acquets? Tout simplement, tous les achats qui ont lieu avant le mariage appartiennent à la personne qui les a faits et tous les achats post-mariage rentrent et tout tombe, on peut appeler ça comme ça, dans la communauté. Donc ils appartiennent à tous les deux à 50-50. Et c'est la même chose d'ailleurs si vous achetez un appartement par vous-même sans le dire à votre conjoint, il appartiendra quand même à la communauté et les loyers tomberont également dans la communauté. Néanmoins, si vous êtes sous le régime de la communauté ou sans contrat et que vous souhaitez acheter un appartement seul, à ce moment-là, vous pouvez sortir le futur investissement locatif de la communauté. Il faut simplement rédiger chez le notaire une déclaration d'emploi ou de remploi dans l'acte d'achat. Donc c'est assez simple et vous pouvez faire assister du notaire qui rédigera pour vous ce petit acte. Maintenant, si vous êtes sous le régime de la séparation de biens, vous êtes libre de choisir d'acheter seul, à deux, proportionnellement à l'effort d'épargne de chacun ou pas d'ailleurs. Donc si vous investissez à hauteur de 40% et votre conjoint à hauteur de 60%, vous pouvez décider soit le 40-60 tel qu'il est en réalité ou soit 50-50. C'est vous qui choisissez ou plus dans l'autre sens. Enfin bref, c'est à vous de voir tout simplement. Bien entendu, après, on ne peut pas revenir dessus, donc c'est important de bien se mettre d'accord et qu'il n'y ait pas de futurs conflits à cause de ça. Si maintenant vous êtes pacsé, c'est assez simple, c'est la même chose que le régime de la séparation de biens par défaut. Si vous n'avez pas fait de demande autre que ça, si vous êtes pacsé à la mairie, c'est ce qui se passe par défaut. Maintenant, si vous êtes pacsé devant notaire, il a pu vous poser la question, soit la séparation de biens, ou soit l'équivalent du régime de la communauté. Les deux cas sont possibles, mais par défaut, c'est le régime de la séparation de biens qui s'applique. Maintenant, si vous n'êtes ni marié, ni pacsé, mais que vous êtes en concubinage, vous pouvez soit acheter en indivision, donc monsieur et monsieur, monsieur et madame, madame et madame, en fonction des proportionnellement à l'effort que vous allez faire pour cet investissement. Vous pouvez acheter également en SCI, c'est assez simple et c'est peut-être plus simple par la suite, surtout pour l'éventuel rachat des parts de l'autre associé.
ou aussi en SAS, pourquoi pas. En tout cas, bon voilà, il y a plein de possibilités pour investir en couple. Maintenant, d'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode que j'ai enregistré avec Yohan Tortig, CGP, qui effectivement nous avait parlé lors de l'épisode des problématiques que rencontraient les couples lorsqu'ils décidaient d'acheter ensemble. Et effectivement, je vous dirais un peu la même chose. Il existe plein de façons d'investir à deux, mais je pense que la façon la plus simple, c'est d'abord surtout d'en parler avant, de se mettre d'accord sur qui fait quoi. Ça peut être un sujet qui rapproche énormément. Ça peut être un sujet qui divise aussi. Donc, chérie, est-ce que tu veux investir avec moi? C'est comme un mariage, finalement. C'est vous lancer dans un projet, un beau projet qui peut vous rapporter à tous les deux, au-delà du cash flow, qui peut vous rapporter plein de bonnes choses. Donc voilà, pour la Saint-Valentin, vous pouvez décider d'investir à deux. C'est un cadeau comme un autre, pourquoi pas. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aussi vous souhaitez investir à deux ensemble, séparément, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur LinkedIn. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à mardi pour un tout nouvel interview de Club Deal. D'ici là, portez-vous bien en amoureux ou en solo. Ciao.